Frères et sœurs, bonsoir, shalom à vous qui nous prenez en marche, shalom à notre sœur Biro, shalom à toi ma sœur Marina Ella, shalom à toi ma sœur Ketsia Gozé, et shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche, que Dieu vous fortifie et qui nous donne encore la grâce de pouvoir être avec lui. Oui, nous sommes à notre rendez-vous de chaque soir, nous sommes à notre rendez-vous où nous allons encore débattre d'un thème. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec la parole de l'évangile qui est tirée du chapitre de Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu me demandes, tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé de Dieu, voici le thème qui est soumis à notre méditation, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Oui, qu'est-ce que ce thème nous révèle aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers le thème qui dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Oui, bien-aimé de Dieu, les œuvres, mes yeux Seigneur, pardon, ouvre mes yeux Seigneur, ouvre mon cœur pour que nous croyons en toi. Ouvre le cœur de ta fille Marina. Ouvre le cœur de ta fille Ketsia. Ouvre le cœur de ta fille Biro. Pour que tes enfants puissent croire en toi. Ouvre le cœur de tous tes enfants qui sont connectés en ce moment. Pour qu'ils puissent croire en toi. Oui, Seigneur. Fais qu'en te voyant. Fais qu'en te voyant. Et en voyant tes œuvres, frères et sœurs, Dieu
nous puissions voir non seulement Jésus, vrai homme, mais aussi vrai Jésus, vrai Dieu, oui, pour que ce vrai Dieu puisse demeurer en nous. Fais-nous pénétrer et comprendre tes paroles. Montre-nous le Père, frère. Montre-nous le Père. Montre-nous ses œuvres encore plus. Montre-nous ta vie divine et la vie divine à laquelle tu m'invites. Bien-aimé de Dieu, oui, les disciples sont lents à comprendre. Oui, comme les disciples, nous sommes lents, nous sommes tous lents à comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous sommes lents à comprendre le message véhiculé que le Christ nous donne. Nous sommes lents à comprendre comme les disciples. Le Christ essaie de faire comprendre à Philippe que celui qui voit Jésus voit le Père. Oui, toi Ketsia, toi Marina, oui, toi Ro, le Christ veut te faire comprendre que si tu m'as vu, c'est que si tu l'as vu, c'est que tu as vu le Père. Que celui qui voit les œuvres de Jésus voit aussi les œuvres du Père. Jésus et Dieu, le Père, ne sont qu'un. Vous voyez, un seul amour. Et voilà aussi le Saint-Esprit, frères et sœurs. Jésus nous invite dans cette page de l'Évangile à contempler la grandeur, la faveur, l'amour, et je dirais l'amour inconsidérable, l'amour, je dis, hautement grand de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Sainte Trinité. Jésus nous invite à contempler aussi la Sainte Trinité, la vie intime de Dieu, la vie auquel Dieu nous emmène, nous demande de se réjouir, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle nous sommes tous invités à participer, frères et sœurs. Oui, Christ nous invite tous. Christ invite chacun de nous. Que ce soit ta personne. Ne dis pas que non, parce que tu as fait cela. Non, le Christ t'ignore. Non, le Christ ne t'ignore pas. Il t'invite. Il t'étend toujours la main. Même lorsque nous tombons, lorsque nous entrons dans le péché, le Christ nous tend encore la main. Le Christ ouvre ses mains. Il dit qu'il est avec nous. Voilà. Celui qui croit en moi, il demande à ce que nous croyons en lui. Il demande à ce que nous croyons, nous aimons tout ce qu'il fait. Et il dit encore plus loin, celui-là fera les œuvres plus grandes que moi. Vous voyez, il nous donne la capacité de demeurer en lui et lui en nous. Pour que lorsque nous croyons en lui, nous puissions accomplir des œuvres plus grandes que lui, frères et sœurs. Il dira plus loin, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous découvrons, bien-aimés de Dieu, que connaître Jésus à travers l'évangile, sa vie, ses paroles, ses gestes, ses sentiments, c'est connaître Dieu le Père. C'est connaître celui qui a créé le monde. C'est connaître celui qui t'a créé. C'est connaître celui qui a permis à ce que tu puisses avoir le souffle de vie. C'est connaître celui qui a créé les eaux, la mer, le ciel et la terre. Frères et sœurs, c'est ce que le message véhiculé par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, connaître Dieu, c'est connaître son cœur, c'est connaître ses désirs, c'est connaître ses œuvres, bien-aimés de Dieu. C'est cela, bien-aimés de Dieu. Plus nous contemplons Jésus, plus nous contemplons le Fils de Dieu, plus nous connaissons Dieu le Père. Vous voyez, Jésus ajoute encore, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, frères et sœurs. Oui, nous n'avons pas besoin
d'une révélation particulière pour connaître Dieu. Nous n'avons pas plus besoin d'une révélation, je ne sais pas encore, quoi qu'il en soit, pour connaître Dieu. Ta vie est relation. Ta vie, pardon, je dirais, est œuvre. Ta vie, le souffle de vie que Dieu te donne, prouve que tu le connais déjà. Tu es un miracle, ta vie est un miracle, bien-aimé de Dieu. Et c'est ce qui veut nous faire comprendre. Plus nous sommes attentifs à Jésus, plus nous nous unissons au Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin encore des miracles pour connaître notre Seigneur Dieu. Ta vie est témoignage. Ta vie est un miracle. Le souffle de vie que tu as chaque jour est un miracle, frères et sœurs. Et c'est cela. Dieu nous tend la main. Il nous donne la capacité de pouvoir connaître notre Père du ciel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé les eaux. Voilà. Il dit encore plus loin, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. À cause des œuvres que Dieu a fait, frères et sœurs, Jésus te demande de croire en lui, frères et sœurs. Même si tu ne veux pas croire en Jésus, mais crois au moins en ton Dieu, en son Père. C'est ce qu'il te dit. Arrête de te lamenter. Arrête de dire, oui, moi-même, je ne peux plus enfanter. Arrête de dire, moi-même, je ne vais plus avoir travail. Arrête de dire, moi-même, je suis toujours embauché, je suis toujours au même stade et que je ne suis pas embauché. Arrête de te lamenter. Il te dit simplement de croire en lui. Il te dit simplement d'avoir confiance en lui pour qu'il puisse diriger ta vie, pour qu'il puisse diriger tes projets, pour qu'il puisse diriger ton foyer, pour qu'il puisse diriger tout ce que tu entreprends, frères et sœurs. Ma soeur Ketsia, c'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu nous demande à tout un chacun de nous. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Oui, toi aussi tu reçois la parole. Oui, apporte cette parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, à ceux qui pensent que Dieu ne les regarde plus, à ceux qui pensent que leur prière ne monte plus. Oui. Oui, ma soeur Ella, Marina. Dieu te demande. Vous qui me suivez, Dieu nous demande. Parce que quand Dieu viendra, il posera la question à chacun de nous. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir aider ton frère, pour pouvoir sauver ton frère, pour pouvoir venir en aide à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, frères et sœurs? Voilà. Voilà. Croyons au moins en ses œuvres. Oui. Jésus a vécu toute sa vie orienté, bien-aimé de Dieu, vers le Père. Toi aussi, il faut que ta vie soit orientée vers le Père. Il faut que tes projets soient orientés vers le Père. Il faut que ta pensée, ta manière de regarder, ta manière je dirais, de vivre, il faudrait que cela soit orienté vers le Père. Voilà. Voilà. Orienté vers le Père en pleine obéissance. Il faut que tu obéisses. Il faut que ta vie obéisse à notre Seigneur, à notre Dieu. Oui, il faudrait que ta vie soit remplie d'amour filial envers ton Père, c'est-à-dire ton Dieu. En cela, bien-aimé de Dieu, Jésus nous enseigne à être fils, fille bien-aimés du Père. Oui, Jésus nous enseigne à être fille, fils bien-aimés de notre Père qui est dans les cieux, frères et sœurs. Mais Jésus n'était pas seulement orienté vers, il est toujours uni au Père, comme il nous demande aussi d'être unis à lui, d'être unis, d'être connectés, d'être, je dirais, d'avoir une vie de sainteté, une vie orientée
quelles que soient les difficultés, d'avoir toujours une vie orientée au Père, bien-aimé de Dieu. Que tu sois dans la souffrance, arrête de penser, de croire que Dieu ne t'a abandonné. Tu es en train d'établir un projet. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mais il faudrait que tu aies une vie orientée vers notre Père. Oui, toi ma soeur qui me prend en marche. Toi ma tata Coran qui me prend en marche. Que nous tous, nous ayons notre vie orientée vers notre Allah. Vers celui-là même qui nous a créés. Voilà. Et c'est cela. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ était plus orientée vers son Père. Mais en plus qu'il était orienté, mais il était dans l'obéissance. C'est pour cela qu'il demande à ce que nous soyons aussi dans l'obéissance. Oui. Il est toujours uni au Père. Oui, le Fils de Dieu. En un seul amour. Vous voyez, cette union fait même que l'un agisse en l'autre. Vous voyez, le Père agit en Jésus et Jésus agit en Dieu. Vous voyez, les deux forment un couple. Un couple inséparable. Suivez mon regard. Vous voyez que dans un foyer, lorsque l'époux et l'épouse sont unis, vous voyez qu'ils arrivent, ils sont unis et qu'ils se respectent bien sûr. Ils sont unis et qu'ils se respectent. Ils se doivent obéissance, amour et vrai. Vous voyez qu'ils convergent dans la même direction et ils pensent la même chose. Et c'est ce qui se passe avec Dieu et son Fils. Voilà. Voilà. En demeurant toujours unis au Père, c'est Dieu le Père qui œuvre en Jésus. Vous voyez, lorsque nous demeurons, nous sommes unis au Père, lorsque nous sommes unis à Dieu, c'est Dieu qui demeure en nous et c'est Dieu qui nous aide à réaliser nos projets, c'est Dieu qui nous aide à tenir notre foyer, c'est Dieu qui nous aide à être dans l'intimité de tout ce que nous devons faire avec lui. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Quand chaque matin nous nous réveillons, qui nous donne la grâce de nous réveiller, mais c'est Dieu, c'est Allah que tu pries chaque jour. C'est lui. Alors il te demande d'être dans son intimité pour qu'il puisse te faire monter, pour qu'il puisse te faire comprendre beaucoup de choses, bien-aimé de Dieu. Voilà. En demeurant unis à Dieu, Fils, Père, Fils ou Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, par l'amour, nous pouvons permettre aussi que ce soit lui qui agisse en nous. Vous voyez, lorsque nous sommes unis au Père, nous laissons le Père, nous laissons Jésus-Christ agir en nous, prendre le devant de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Voilà. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour toi, ma soeur. Jésus est là dans tes projets, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Jésus est là. Arrête de te lamenter. Il dit, si tu as besoin de lui, il faut l'appeler. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà. Jésus est là pour nous. Il nous instruit. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous guider. Il est là pour te guider. Il est là pour te faire traverser les embûches. Il dit tout simplement d'avoir confiance en lui. Oui. Quand ce n'est plus nous qui agissons, mais Dieu qui agit en nous, frères et sœurs, toutes les réalités se transfigurent peu à peu. Lorsque nous laissons, c'est-à-dire, lorsque nous laissons Jésus, nous laissons Dieu agir en nous, ce n'est plus notre volonté qui se fasse, mais la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous. Et du coup, toutes nos réalisations, c'est Dieu même qui est au devant de nos réalisations, c'est Dieu même qui est au devant de tout ce que nous entreprenons. Voilà.
Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre dans la page de l'évangile. Nous pouvons comprendre, avoir comme lui, à réagir comme lui réagit, à participer à son œuvre de salut. Frères et sœurs, nous nous lamentons sur beaucoup de choses. Nous sommes là, on se dit, Dieu nous a abandonnés. Mais vous oubliez que, frères et sœurs, la vie que tu as, le souffle de vie que tu as, qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Chaque matin, il te permet d'avoir ta famille. Il y a des personnes qui n'ont même pas pu voir le jour aujourd'hui. Et il y a des personnes encore qui ne pourront pas voir le jour demain. Cela devrait nous interpeller, frères et sœurs. Cela devrait interpeller tout et chacun de nous. Et comprendre que nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le simple fait de permettre, qu'il permet à ce que tu puisses te réveiller chaque matin, c'est que tu as du prix à ses yeux. Voilà. C'est pour cela qu'il nous tend la main. Et il nous dit, c'est lui qui croit en moi, fera les œuvres de plus grandes, fera plus que moi. Voilà. Si tu crois en lui, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais fait, bien-aimé de Dieu, il dit, tu feras plus grand que lui. Tu feras. Tu feras. D'autres me demanderont, croire, ça veut dire quoi? L'enseignement passé, j'avais parlé de la différence entre croire et avoir la foi. Quand tu crois, il faut chercher aussi à avoir la foi. Parce que croire n'est pas égal à la foi. Non. Non. Croire n'est pas égal à la foi. C'est pas normal. Croire et avoir la foi, c'est deux choses différentes. Alors, bien-aimé de Dieu, le Christ encore nous tend la main. Le Christ nous demande de croire en lui, d'avoir foi en lui, pour que nous puissions faire des œuvres plus encore, des œuvres plus grandes. Oui, bien-aimé de Dieu, vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse encore et que vous ayez encore votre cœur tourné vers votre Seigneur Jésus-Christ. Ne baissez pas les bras, quelles que soient les difficultés, ne baissez pas les bras. Dites-vous que Dieu ne vous a pas encore oublié et qu'il fera. Dites-vous que si vous êtes sur cette terre des hommes, si vous êtes sur cette terre, c'est qu'il doit accomplir des missions avec vous. C'est que la mission pour laquelle il vous a envoyé n'est pas encore achevée. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons comprendre. Ayons la foi. Croyons et ayons la foi pour que Dieu se manifeste puissamment en nous. Dieu se manifeste puissamment en vous pour la gloire de son nom. Voilà, bien-aimés de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est ce que son Fils veut nous faire comprendre. Ayons la foi. Demeurons en lui. Puisse le Seigneur nous combler de grâce. Puisse le Seigneur te bénir, ma tata Coran. Puisse le Seigneur te bénisse, ma soeur Ketsia. Puisse le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous fortifie, qu'il bénisse encore vos projets et qu'il vous permette encore de faire des œuvres, de réaliser encore des projets, des œuvres plus grandes pour la gloire de son nom. Shalom à vous. Vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que encore vous pouvez revoir tous ces thèmes qui ont été débattus sur notre page de l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre chaîne YouTube en cherchant dans les différents onglets de recherche Armel Pio et sur notre page Twitter. Que Dieu vous bénisse. À demain pour un autre thème. Shalom, shalom. Bonne nuit à vous dans le sang du Christ.